L'étude de la reproduction chez les êtres vivants fait partie du programme du premier cycle. Dans le cadre de cette étude, nous allons nous intéresser à la reproduction chez les plantes à fleurs. Ici, nous allons prendre l'exemple du Caesalpinia pulcherrima, une plante à fleurs très belle qui présente actuellement des fleurs et des fruits, ce qui nous permet de mener l'étude jusqu'à son terme. Nous allons, dans une première séquence, voir comment est organisée la fleur, quelles sont ses différentes parties. Dans une deuxième séquence, nous verrons le passage de la fleur au fruit. Et dans une troisième séquence, nous verrons les modalités de la fécondation au niveau de cette espèce. Voilà donc rapidement les différentes étapes de notre TP d'aujourd'hui. Nous observons ici les fleurs du Caesalpinia pulcherrima. Et l'observation de ces inflorescences montre des boutons floraux et des fleurs épanouies. Et on va comparer les boutons floraux aux fleurs épanouies dans un premier temps pour connaître le rôle des pièces florales, surtout des pièces externes. Je vais couper tout à l'heure là une branche que nous allons utiliser au laboratoire pour en faire la dissection. Voilà la fleur que nous allons, l'échantillon que nous allons utiliser. Et nous allons au laboratoire comparer la fleur épanouie avec un bouton floral, enlever les pièces une à une et avoir déjà une idée sur leur rôle en regardant surtout le bouton, en comparant le bouton à la fleur épanouie. Nous allons comparer le bouton floral à la fleur épanouie. Le bouton floral est une structure fermée. La fleur épanouie montre des feuilles au milieu desquelles se trouvent des éléments allongés. Ces éléments allongés étaient repliés à l'intérieur de ce bouton et le tout était entouré de ces feuilles. Détachons ces feuilles. Les plus externes sont les sépales. Il y en a 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Nous allons détacher les pétales à présent. Voilà les 5 pétales. Détachons à présent les étamines. Ce sont les éléments allongés terminés par une extrémité renflée appelée l'antère. La partie mince de l'étamine s'appelle le filet. Il y a 2 fois 5 étamines qui étaient rangées de l'extérieur vers l'intérieur, donc une rangée de 5 étamines et une autre rangée interne de 5 autres étamines. Ça fait 10 étamines au total. Et lorsqu'on enlève la pièce centrale, le pistil, on constate que sa base a déjà la forme du fruit. Alors la base du pistil a déjà la forme du fruit qui est là, ce qui nous donne une idée que c'est cette base élargie appelée ovaire qui va se dilater pour donner le fruit. Cette dissection de la fleur nous a permis de séparer les différentes pièces florales. L'ensemble des 5 sépales forment le calice de la fleur, les 5 pétales forment la corolle de la fleur, les étamines, organes mâles de la fleur, constituent l'androcée, le pistil et le gynécée, organe femelle de la fleur. Les pièces stériles, calice et corolle, forment ensemble le périanthe de la fleur qui joue un rôle protecteur.
L'androcée, organe mâle, et le gynécée forment ensemble le périthèce. Ce sont les pièces fertiles de la fleur. La fleur se rattachait à la branche par le pédoncule et les pièces florales étaient soudées à cette pièce que l'on appelle le réceptacle floral. Cette séquence sur l'organisation de la fleur va être suivie de la comparaison entre l'ovaire et les fruits pour nous amener à comprendre comment on passe de la fleur au fruit. La compréhension du passage de la fleur au fruit permet donc de comprendre comment se reproduisent les plantes à fleurs. Voilà, je vous remercie de votre attention.